Vous voulez vous acheter le nouveau casque sans fil d'Apple, ou une barre de son de chez Yamaha, ou encore les nouvelles enceintes de chez Focal pour votre home cinéma. Du coup, vous allez voir vos youtubeurs préférés pour voir ce qu'ils en pensent. Et paf, c'est le drame, vous ne comprenez rien à ce qu'ils racontent. Grave, aigu, distorsion, infragrave, médium, tweeter, woofer, spectre, bornier. Ça y est, vous êtes perdu avec tous ces termes et du coup, pas beaucoup plus avancé. Eh bien, laissez-moi vous guider dans les termes audiophiles d'hier et d'aujourd'hui. On va commencer par la base. C'est quoi le son ? Le son est tout d'abord un phénomène physique. Les vibrations de l'air, dans l'eau ou dans vos os. Oui, on reviendra plus tard dans une autre vidéo consacrée à ce sujet-là. Eh bien, ces vibrations, elles émettent à une certaine fréquence. Tout comme il existe des fréquences radio, il existe des fréquences sonores. Elles sont exprimées en Hertz, un grand H avec un petit Z. On les retrouve dans ce qu'on appelle le spectre sonore. Il s'étend de 0 à 20 000 Hz pour celui qui nous intéresse. On considère qu'un jeune humain, au meilleur de ses capacités, est capable d'entendre entre 20 et 20 000 Hz. Et si, comme moi, vous n'êtes plus vraiment un jeune humain, eh bien malheureusement, la plage de son que vous entendrez sera plus petite. En général, nous perdons de la sensibilité dans les aigus. Justement, on va parler des aigus. Donc reprenons notre spectre sonore à l'écran. Plus vous serez à gauche vers le 0, plus vous irez vers les sons graves. Plus vous serez à droite, vers 20 000, plus vous irez vers les sons aigus. Maintenant qu'on a cette base, pour nous simplifier la vie, on va découper ce spectre en plusieurs morceaux pour en parler. En 7 ici pour être précis. Sachez qu'il est possible de le découper jusqu'en 10, mais la plupart du temps, c'est le découpage en 7 qui sera utilisé, voire très basiquement en 3. Dans ce cas, on parlera de grave, médium et aigu. On commence par la gauche, à tout ce qui se trouve en dessous de 20 Hz. C'est l'infragrave. On ne l'entendra pas, mais on le sentira. C'est cette sensation viscérale que vous pouvez avoir parfois au cinéma quand la bande-son d'un film joue en dessous des 20 Hz. Vous en retrouverez par exemple dans Star Wars épisode 2, l'attaque des clones. Vous pourrez ressentir les infragraves à 3 moments. N'hésitez pas à le revoir et venir me dire en commentaire si vous avez deviné lesquels. Entre 20 Hz et 200 Hz, c'est les sons graves. On y retrouve par exemple les sons des explosions et de la grosse caisse, ou encore celui de la climatisation. C'est aussi là que débutera les sons les plus bas des voix humaines, vers 100 Hz. De 200 à 500, c'est le bas médium. De 500 à 1500, c'est le médium. De 1500 à 4000, vous avez le haut médium. Vous y retrouverez les alarmes et les sirènes par exemple. De 4000 à 10 000, c'est l'aigu. C'est dans le haut de cette fourchette, vers 8000 Hz à peu près, que s'arrêtera la voix humaine. Et de 10 000 à 20 000, c'est l'extrême aigu. C'est dans cette fourchette de fréquence que se fera la perte d'audition en vieillissant. Au-dessus, vous aurez des sons audibles par certains animaux, mais nous ne pourrons ni les entendre ni les ressentir. C'est les ultrasons. Le son, c'est aussi une pression acoustique, que vous connaissez mieux sous le nom de volume. Elle s'exprime en décibels. Il faut particulièrement y faire attention car une pression trop forte peut endommager l'organe interne responsable de l'audition. Il faut savoir qu'augmenter de 3 décibels, c'est doubler la pression acoustique. En termes de ressenti, on dit qu'il faut 10 décibels de plus pour avoir la sensation qu'un son est 2 fois plus fort. Ce qui fait 8 fois plus de pression entre 70 et 80 décibels par exemple, et 130 fois plus de pression entre 70 et 90 décibels. Voici quelques exemples de sons mesurés à 1 mètre qui devraient vous aider à comprendre son échelle. Votre respiration se trouve aux alentours des 10 décibels. Le bruit du vent dans les feuilles, lui, est aux alentours de 20 décibels. Quand vous chuchotez, vous produisez environ 30 décibels. Un frigo fera un peu plus de 40 décibels. La pluie, elle, 50. Une discussion à volume normal sera autour des 60 décibels. Un aspirateur, lui, sera aux alentours des 70. Un camion, lui, sera dans les 80 décibels. Au-delà de 80, une exposition trop longue devient dangereuse pour votre santé auditive. Et plus vous monterez en décibels, plus le temps d'exposition nécessaire pour vous blesser sera court. Donc au-dessus de 80, nous avons par exemple le sèche-cheveux, qui produit environ 90 décibels. Un hélicoptère, lui, en fera une centaine. Un trombone, lui, peut monter à 110 décibels, tout comme un concert de musique, qui peut avoir des pointes jusqu'à 140 décibels. Il est donc très important de porter une protection auditive dans un concert et de respecter les distances de sécurité par rapport aux enceintes.
À 120 décibels, vous entendrez une sirène de police de très près et vous commencerez à éprouver de la douleur. Et à 130, ça décoiffe car c'est un moteur d'avion au décollage. 140 décibels, vous partez dans l'espace avec le moteur d'une fusée. 160 décibels, c'est un tir d'arme à feu de petit calibre. 170 décibels, celui d'un fusil de chasse Remington calibre 700. Un gros calibre quoi. Si cette vidéo vous plaît, vous pouvez soutenir la chaîne en cliquant sur le pouce. N'hésitez pas à vous abonner pour ne surtout pas manquer la suite de cette vidéo. Allez, passons à l'explication pratique. Avec les informations que je viens de vous donner, vous devriez être en mesure maintenant de comprendre les graphiques de ce type qui représentent ici les mesures d'une enceinte bibliothèque. Mais vous retrouverez le même type de graphique pour toute mesure d'écouteurs, barre de son, etc. Vous allez donc retrouver sur la gauche les décibels sur une échelle de 0 à 100, aussi appelé SPL pour Sound Pressure Level, ou niveau de pression acoustique en français, le volume quoi. En bas du graphique, on retrouve l'échelle des fréquences exprimées en Hertz, qui va de 0 à 20 000 Hertz. Les deux lignes sont celles des mesures qui ont été faites de l'enceinte. En bleu, quand l'enceinte a eu ses aérations bouchées à l'aide de mousse acoustique, en orange, quand l'enceinte a ses aérations libres. On a ici une enceinte qu'on appellera neutre, car elle n'a pratiquement pas de variation de décibels entre environ 100 Hz et ce jusqu'à 10 000 Hz. On peut voir que cette enceinte est conçue pour être utilisée avec un caisson de basse qui lui s'occupera de toute la partie du grave en dessous des 100 Hz, dont l'infragrave qui se situe en dessous de 20 Hz pour les sensations cinéma à la maison. Ce type de graphique permet de voir la capacité d'une enceinte ou écouteur à reproduire le spectre sonore, mais ne nous dit pas tout. Il permettra seulement de comprendre si l'enceinte met ou non des parties du spectre en avant. Dans ce cas, il y aura une bosse vers le haut, comme ici sur le graphique des écouteurs Kato de chez Moondrop. Ou si au contraire, il met des parties du spectre audio en retrait, avec un creux vers le bas comme ici. Vous allez me dire, mais s'il n'a pas de ligne presque droite, ils doivent être horribles ces écouteurs. Eh bien, détrompez-vous, car au contraire d'une enceinte, cette courbe dite en V pour les écouteurs est l'une des préférées des gens. Elle a même un nom, la courbe Harman. Elle est censée représenter l'équivalent en perception d'une bonne paire d'enceintes dans un environnement sonore traité. Mais sachez une chose, nous n'avons pas tous exactement la même forme de canal auditif, et nous ne percevons donc pas tous le son de la même façon. Nous aurons toujours un avis subjectif quant à l'écoute d'une enceinte ou d'écouteurs de par ce fait, et aussi parce que nous avons des goûts différents. Je vais m'arrêter là pour cette première vidéo sur le sujet, pour que vous puissiez digérer toutes ces informations qui sont essentielles pour la suite. Il reste encore beaucoup de termes à couvrir, alors je vous les réserve pour la prochaine vidéo. Si vous regardez cette vidéo alors que la suivante est déjà sortie, vous pouvez directement cliquer dessus. Si vous la regardez avant que la suivante soit sortie, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. On se voit à la prochaine vidéo. Bon son. Ciao!